l'imitation, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadors, nous vaincrons les Crashmal. Nous découvrirons les secrets de Loup-garou. J'ai passé toute la soirée hier à essayer de faire une imitation. Une imitation de quoi? Une corneille? Non, un ver de terre. Il était dans mes fruits. C'est pas vrai. Je pensais que c'était ça ton imitation. Non. Qui est-ce qui m'a joué un tour? Wouhou! J'ai réussi! J'ai mis le ver de terre dans la nourriture de quelqu'un. J'avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi de piger une carte. D'habitude, faut apporter une preuve que notre tour a réussi. Ah, tu me l'avais pas dit, mais j'ai vraiment réussi. Tu peux me croire. Croire à la fille d'Embelena, si t'es comme ta mère, tu dois être la championne des menteuses. Merci du compliment, mais il n'y a pas de mensonge cette fois-ci. Est-ce que tu vas jouer ou tu vas encore te mettre à bougonner? Si tu veux que je joue, apporte-moi la preuve que ton tour a réussi. Sinon, recule ton pion. Quoi? T'es jaloux parce que je gagne? Non! Oui! Non! Ça suffit! Si vous n'arrêtez pas, je vous confisque votre jeu. Et c'est la dernière fois que je vous le dis. Ça suffit, compris? Cuticule, lève-toi debout. J'ai reçu les résultats des tests et j'ai le plaisir de te dire que tu es un clown en parfaite condition, sans aucun défaut de fabrication. Voici donc ton arête d'excellence Crashmal. Voilà. Je te l'avais bien dit que j'étais parfaite. Moi aussi, j'en ai une. Elle est où, mon arête? Tu l'as laissé traîner tellement longtemps, j'ai probablement fini par la jeter. Quoi? Tu n'avais qu'à ne pas la laisser traîner, hein? Si tu y tenais tant que ça. Bon, moi, je dois y aller. Je vais régler ces documents avant qu'Embelena ne vienne chercher Cuticule. Quoi? Je pars aujourd'hui vivre au Crash-Mott? C'est vrai? Tu dois être content. Tu vas te retrouver tout seul comme avant. Pourquoi je serais contente d'être tout seul? C'est pas amusant de jouer tout seul. À mauvais coup, faut être au moins 2. Ah. Attends! Est-ce qu'on peut au moins terminer notre partie avant que tu partes? J'ai pas le temps. Je dois m'être affreusement belle avant que Mère arrive. Vous finirez votre partie une autre fois. Ça m'étonnerait. Quand j'ai parlé à Mère la dernière fois, elle m'a dit que j'allais être très occupée une fois rendue à la maison. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ah ouais? Est-ce qu'il est obligé de partir? T'aimerais que je reste? Ben quoi? Je commençais à m'habituer à ton air bête. Avec qui je vais me disputer maintenant? Je sais pas. Moi aussi, ça me rend un peu triste de partir. Veux-tu qu'on chicane une dernière fois avant que je parte? Ça va nous faire un souvenir. Je peux t'offrir un meilleur souvenir que ça. Puis tu vas voir que c'est pas un mensonge, parce que je vais en apporter la preuve. J'ai vu des gardiens du mal rôder en ville. Je sais pas ce qui mijote, mais avec le retour de Morviac comme Crashmal suprême, vaut mieux nous montrer prudents. Les gardiens du mal, c'est rare qu'on les voit, ceux-là. Très rare. Attention à tous les Carmadors. Des gardiens du mal ont été aperçus en ville. Veuillez intensifier vos patrouilles et rapporter toute activité anormale. Terminé. Est-ce que les gardiens du mal peuvent nous attaquer? Non, ils sont là pour les Crashmal. Mais pourquoi? Ça, je le sais pas. Moi, j'ai trouvé des petites traces de doigts sur mon verre. Mais c'est peut-être mes doigts à moi. À moins que ce soit les doigts de sarcophage. Il est dehors? Sarcophage! Entre! Il y a des gardiens du mal qui rôdent. Je sais, je les ai vus, puis j'ai rien fait de mal. Pourquoi tu lui parles comme ça? Elle veut juste t'aider. Pas besoin, ils sont pas là pour moi. Sais-tu pour qui ils sont là? Non, puis ça vous regarde pas de toute façon. C'est une affaire de Crashmal. Bon.
Je vais aller faire une ronde de surveillance. Ça va aller? C'est beau. Puis ça, est-ce que c'est aussi une affaire de crache-mal? Ça dépend. Tu l'as trouvé où? Dans mes fruits séchés. Tu ris. Donc c'est toi qui m'as joué un tour. Non, je ris parce que j'aurais aimé savoir ça. Il y avait pas grand-chose à voir. J'ai même pas eu peur. Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas de tes oignons. Si tu me le dis, je pourrais t'aider à le trouver. Je sais même pas ce que je cherche moi-même. Ça aime quoi, les filles? Est-ce qu'elle est prête? Oui, mère. Me trouvez-vous jolie? Tu serais plus jolie si tu arrêtais de sourire. C'est mieux. Vous êtes certain que vous ne pouvez pas la garder? Vous avez plus d'expérience que moi avec les enfants. Moi, tout ce que je sais, c'est les emballer. Ne vous en faites pas, vous allez apprendre. Connaissez-vous le livre du docteur Despot? Tout est là-dedans. Oui, je l'ai lu. Tiens, toi, droite. Vous voulez que je fasse de la lecture, mère? Ta lecture, bien sûr que non. Tout ce que tu dois savoir, c'est moi qui vais te l'apprendre. Non, je veux que tu marches avec ce livre sur la tête. Recommence. Une bonne crache-mal doit se tenir bien droite et regarder les gens le menton relevé, comme ça. Ah, pour qu'on voit les poils de nez? C'est vrai que ça fait plus effrayant. Je vais travailler fort et bientôt vous serez fiers de moi, mère. Vous allez voir que j'apprends vite. Et puis, éventuellement, mes poils de nez vont pousser et je vais pouvoir enfin vous ressembler. Arrête de me parler de mon nez. Et arrête de me dévisager. Mais vous êtes tellement belle. Je sais. Et peut-être que toi aussi, un jour, tu seras belle. Je l'espère. Est-ce que vous pourriez me montrer votre pouvoir, mère? Ah oui, bonne idée. Changeons de sujet. Qu'est-ce que tu voudrais que j'emballe? Non, je veux dire votre vrai pouvoir. Qui t'a parlé de ça? Elle m'a posé la question. J'ai essayé de lui mentir, mais elle m'a bien eu. Vous pouvez être fier d'elle. Oui, c'est une manipulatrice née. Ah oui? Eh bien, je ne suis pas fière de vous. Je n'ai pas le temps de montrer mon pouvoir. Bon. Dommage. Est-ce que les poils de nez, ça peut devenir aussi long que des cheveux? Bon, tu veux voir mon vrai pouvoir? Le voici. C'est beau. Les bises trouvent ça beau. Une crache-mal doit trouver ça laid. Ah, donc si moi je vous trouve belle, les bises vous trouvent laide? Votre régurgité. Je suis très content de votre appel. Il a pas l'air content. Si votre appel concerne le nouveau clone, je peux tout vous expliquer. Comment? Ce n'est pas au sujet du nouveau clone? Quoi? Nous sommes convoqués, vous et moi, chez les gardiens du mal? Mais pourquoi? Où est-ce qu'il est passé? Je ne comprends pas! Vos méchancetés suprêmes, pouvez-vous expliquer à la limace rampante que je suis ce que vous me voulez? Je suis démis de mes fonctions d'inventeur? Et vous ne voulez plus de Mordiac en tant que crache-mal suprême? Mais pourquoi? Parce que j'ai créé un certain Vorax. Oui, un humanoïde moitié crache-mal, moitié carmador, mais il a été détruit au féroce gardien. Bon, ça n'excuse rien. Bon, je peux comprendre que vous vouliez vous débarrasser de Mordiac. Oui, ce tas de morve ne fait rien d'autre que de se faire exploser et de putcher. Mais moi, sans inventeur, les crache-mal ne sont rien. Non, Mordiac sera démis de ses fonctions et de tous ses pouvoirs. Il sera envoyé en exil.
Et finir mes jours en Crashberry? Cuticule, quand je dis on part, on part! Mais on peut pas partir sans dire au revoir à Nécrophore ou à Sarcophage. Alors qu'il est, Nécrophore est probablement en Crashberry. C'est quoi la Crashberry? C'est un endroit où il fait très froid, où l'on mange peu et mal et où l'on travaille tout le temps. C'est là que vont tous les Crashmals qui sont punis. Ça semble être un endroit terrible. Ça l'est. Ça ne vous fait rien de savoir que Nécrophore pourrait être là-bas? Bah, j'aime mieux lui que moi. Est-ce que Sarcophage va pouvoir vivre avec nous si Nécrophore revient pas? Certainement pas. Mais pourquoi tu t'intéresses tellement aux autres? Un bon Crashmal doit être égoïste. Toujours? Toujours. C'est enregistré, mère. Parlez-moi des autres bonnes manières, Crashmal. Un bon Crashmal doit être insensible aux autres. Vous êtes insensible? Toi, complètement. Peu importe ce que je vous dis, ça vous fait rien. Rien du tout, je suis comme une roche. Alors, ça ne vous dérange pas si je parle de vos poils de nez? Non, ça ne me dérange pas du tout. Waouh, vous êtes forte. Moi, si j'étais comme vous, ça me dérangerait vraiment. C'est un miroir que tu as là? Prête-le-moi. Non, je le garde pour moi toute seule. Comment ça? Oh. Parce que je suis très égoïste, mère. Je vous l'avais dit que j'apprendrais vite. Pitié! Ça a marché. Vous nous laissez notre liberté. Et en échange, nous ramènerons de l'eau de Kaboom dans le clan des Crashmal. Ah! Merci! Merci aux cruautés incommensurables. Vous ne le regretterez pas. Ils sont partis! Nous sommes sauvés! T'es certaine? Certaine. Si la fille a des cheveux longs puis qu'elle aime les araignées, elle va adorer ces barrettes-là. Ok, je les prends. Hey! Tu t'es fait une amie? Une amie? Wesh, non. Un bon crashman n'a jamais d'amis. Je suis pas comme Yak, moi. Puis pourquoi tu restes ici? Pour votre protection. Les barrettes, elles sont pour qui? C'est pas de tes affaires. Oh, Sarcophage, pas besoin d'être aussi bête. C'est vrai. Tu me fais de la peine. La peine, c'est pour les bébés. C'est normal d'être triste puis d'avoir de la peine des fois, même si on n'est plus un bébé. Ouais. Moi, quand je suis triste, je fais sortir la tristesse en sifflant comme un serpent. C'est un bon truc, ça. La tristesse, c'est important de pas la garder en dedans, sinon ça grossit puis ça finit par prendre toute la place. Arrêtez! Je veux juste faire un cadeau à quelqu'un pour pas qu'on m'oublie. Je pense pas que quelqu'un pourrait t'oublier. T'es vraiment un drôle de numéro. Je dirais même un numéro unique. C'est vrai? OK, ben, faut que j'aille. Salut! C'est bizarre. Mais moi, maintenant que Sarcophage est content, on dirait que j'ai attrapé sa tristesse. C'est pas bizarre. C'est parce que t'es sensible aux autres. Tu devrais essayer ton truc. T'as raison. J'allais prendre une marche en faisant le... Cuticule! Sarcophage! Ouf, j'avais peur que tu sois déjà parti. Non, j'ai insisté pour qu'on t'attende. Je voulais voir mon souvenir. Cuticule, viens ici. Oui, mère? Tu n'acceptes rien venant de Sarcophage, compris? Pourquoi? Parce que il a de drôles de cheveux. Laissez-moi au moins lui dire au revoir, mère. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'en aille. Tiens, ton cadeau d'adieu. Hé! Tu regardes même pas! Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien accepté de Sarcophage, j'espère. Non, non. Bien, partons. Et puis moi, j'ai pas de cadeau. Crocro? Crocro, t'es là?
Avec qui je vais jouer si je peux plus voir Sarcophage? Ah, mais tu ne vas plus jouer. Tu vas faire des choses beaucoup plus utiles pour une crache-malle. Comme quoi? Comme apprendre à mentir et à tricher. On peut apprendre à mentir et à tricher en jouant. Apprendre à te vanter. Comme dire « Ah ah, j'ai gagné, t'as perdu ». Apprendre à faire des alliances, ça, tu ne peux pas faire ça en jouant. Oui? T'as vraiment une tête de cochon, tu sais? Oui, mais j'ai pas de poils dans le nez. Carnage. Impoli et effronté en plus. Mère, je suis comme vous. Oh, c'est vrai. Carnage. Qui sait? Peut-être un jour tu seras crache-malle suprême. Oh, je deviendrai la mère de la première femme crache-malle suprême de l'histoire. Vous n'êtes pas en Crashberry? Non, et je ne compte pas y aller non plus. Avec ces inventions, Microphone pourrait m'aider à devenir Crashmal suprême. Morviac pourrait rôder et nous entendre. Vous avez de bien grands rêves pour votre fille, à ce que je vois. En effet. D'ailleurs, vous ne pourriez pas nous fabriquer un genre de corsage pour qu'elle se tienne bien droite et aussi des broches pour lui apprendre à bien articuler? Oui, pourquoi pas un appareil qui l'empêcherait de péter, de roter et de sentir des pieds? Quoi, vous pourriez nous fabriquer ça? Non, pour ça, vous devez lui donner le bon exemple. Oh, je vais devoir faire quelque chose avec Georg. Qui? Personne? Va m'attendre dans le crash-motte. Au coin de la rue, tu rentres dans la bouche d'égout et c'est au bout du tunnel. Hop, hop, hop. Oui, mère. Eh bien alors, vous ne me demandez pas comment ça s'est passé avec les gardiens du mal? Eh bien, vous serez heureuse d'apprendre que je ne pars pas en Crashberry. Voulez-vous savoir pourquoi? Pas vraiment. Eh bien, je vais vous le dire quand même. Je ne pars pas en Crashberry parce que je vais remettre aux gardiens du mal de l'eau de Kaboom. Sérieusement? Oui? Vous? De l'eau de Kaboom? Mais vous n'avez même pas de pouvoir. Mais si c'était si facile, minable inventeur, il y a longtemps que j'en aurais trouvé de l'eau de Kaboom. STR. Je vois rien sur les radars. Morviac a dû retourner dans son vaisseau furtif. Pas de trace des gardiens du mal non plus. Oh! Une cliente, je te reparle à plus tard. Ambelina. J'ai besoin de croquettes. Pour chat ou pour chien? Non, c'est pour pour quelqu'un qui est en pleine croissance. Pour un enfant? Vous voulez pas nourrir un enfant avec des croquettes, là? Mais quoi, est-ce qu'il faut les laisser mourir de faim? Non! Il y a des recettes que les enfants adorent là-dedans. Est-ce qu'il faut les nourrir souvent? Avez-vous capturé des enfants? Parce que je vous avertis, hein? Si vous maltraitez des enfants, vous allez avoir affaire à moi! Tu te prends pour une Carmador ou quoi? Non mais t'es-tu regardé? T'as à peine assez de muscles pour tordre une des barbouillettes mouillées. Je pourrais vous surprendre. Moi aussi. Surprise! Oh, je garde les recettes. 3 fois par jour! Il faut les nourrir 3 fois par jour! Puis de collation aussi! Une l'avant-midi, puis une après le dîner! Est-ce que c'est Sarcophage, l'enfant dont parlait Ambelina? Oh, c'est Sarcophage joue dans sa chambre. Je vais enfin pouvoir sortir ma bouteille d'eau de Kaboom de sa cachette. Ah, la voilà. Comment est-ce que je peux être sûr que les gardiens du mal vont me laisser ma liberté si je leur donne mon eau de Kaboom? Ah, leurs paroles ne vaut rien, après tout. Ah. Mais si je la bois, je deviendrai alors invincible. Et ni Morviac ni les gardiens du mal ne pourront rien contre moi. Mais... Mon eau, elle est disparue. Oh non,
J'ai dû mettre la dernière goutte d'eau de Kaboom dans la machine à cloner quand j'ai fabriqué Cuticule. C'est pas vrai? Oh, non, je suis fichu! Oh. Oui, votre suprême cruauté. Non, je n'ai pas encore trouvé l'eau de Kaboom. Non, vous ne pouvez pas me couper. Non, pas mon électricité. Ni mes allocations. Non, mais vous ne pouvez... Oh, croque-mitaine. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Donne-moi une minute. SDR vient d'intercepter un message de Morviac à tous les Crashmal. J'exige que tous les Crashmal partent à la recherche de l'eau de Kaboom. Celui qui m'en ramènera pourra en boire une goutte. Il sera aussi sous ma protection et aura un traitement royal jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les Crashmal vont faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver l'eau de Kaboom. Il va falloir être vigilant. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ce que j'ai appris. On dirait que ta tristesse est partie, toi. Oui. C'est quoi ta nouvelle, Madame la détective? J'ai vu Nécrophore qui parlait avec Ambelena. Il lui a dit qu'il n'irait pas en Crashberry parce qu'elle allait donner de l'eau de Kaboom au gardien du mal. Il disait ça comme s'il était sûr de son coup, comme s'il en avait. Non, ça, c'est impossible. Si les Crashmal avaient de l'eau de Kaboom, on l'aurait su. Mais ça explique que c'est probablement pour Nécrophore que les gardiens du mal étaient là. Et si les barrettes, c'était pour Ambelena, elle aime les araignées, Sarcophage essaie peut-être de s'en faire une alliée au cas où Nécrophore irait en Crashberry. Peut-être. Et ça pourrait expliquer les questions d'Ambelena pour l'alimentation chez les enfants. Dès maintenant, il va falloir avoir les Crashmal à l'œil. Je vais aller patrouiller. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Mais je peux pas me promener en ville avec une Carmador. Tu peux, si la Carmador est invisible. OK. J'accepte ta proposition, mais en silence. Je voudrais pas qu'on pense que je parle toute seule. Pas de problème. Après vous, mademoiselle. Oh, Cuticule! Ambelena! Oui, apparemment, Cuticule aurait oublié quelque chose. En passant, j'ai vu le message de Morviac. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas réussi à lui fournir d'eau de Kaboom? Mère, les sandwichs. Ah oui. J'aimerais que vous me donniez votre recette de sandwich pâte croûte. Cuticule me dit que c'est son repas préféré. Il semblait que j'avais entendu ta voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Dépêche-toi, Cuticule. Oui, oui. Pourquoi tu me donnes ça? C'est pas moi. Je te la donne. C'est ton cadeau. Je vais faire comme toi avec mon cadeau. Excuse-moi, Sarcophage. Je voulais pas te faire de peine. C'est Ambelena qui veut plus qu'on se voit. Mais regarde. Merci pour les barrettes. Bienvenue. Mais je préfère qu'on se parle plus. J'ai plus envie d'avoir de la peine. Qu'est-ce qu'on va faire quand je vais revenir essayer des inventions? Tu veux revenir? Ben, on aura qu'à se bouder ou à chicaner. OK. Allons-y, j'ai la recette. Yeah, à bientôt, Nécrophore. Qu'est-ce que j'ai à sourire, toi? Parce que ça fait du bien. Affronte les vilains Crashmal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.